Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 86e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et tu le sais maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Dans ce nouvel épisode, je te parle de dépendance financière et surtout comment en sortir définitivement. Parce que ta liberté n'est pas négociable et elle ne doit jamais être conditionnelle. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, éco-responsable et stratège budgétaire. La dépendance financière touche la majorité des femmes, quelle que soit la saison qu'elles traversent. Que tu sois jeune étudiante, mariée, mère au foyer, en situation de handicap, salariée, entrepreneur, divorcée, retraitée ou autre, la dépendance financière ne concerne pas uniquement le fait de ne pas avoir d'argent. En réalité, très souvent, elle concerne surtout le fait de ne pas avoir le pouvoir de décision. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, ça peut aider à te retenir ce que tu apprends. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais et qui n'en peut plus d'être dans la dépendance financière. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 86e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 4 parties. Partie 1, qu'est-ce que la dépendance financière? Partie 2, les différents types de dépendance financière. Partie 3, comment en finir avec la dépendance financière. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que la dépendance financière? La dépendance financière, c'est quand une personne dépend d'une autre personne, d'un organisme ou d'un système pour survivre financièrement. Et attention, dépendre financièrement de quelqu'un ne veut pas forcément dire vivre dans la pauvreté. Ça n'a pas vraiment de lien. Certaines femmes vivent dans l'opulence. Elles vivent dans de très belles maisons, elles conduisent de très belles voitures, elles portent de très beaux vêtements et accessoires, elles voyagent, mais elles ne peuvent pas prendre une seule décision financière seules. Elles doivent demander, justifier, attendre, négocier et se taire. Et parfois même supporter des comportements inacceptables parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de ne pas pouvoir survivre financièrement. La dépendance financière peut devenir une prison silencieuse. Une prison sans barreaux, certes, mais une prison quand même. La dépendance financière fragilise énormément les femmes. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de l'autonomie financière chez les femmes. Selon les données d'ONU Femmes et de plusieurs études européennes publiées ces dernières années, les femmes continuent de gagner moins d'argent que les hommes, de travailler davantage à temps partiel et d'interrompre plus souvent leur carrière pour s'occuper des enfants et des proches. En France, selon l'INSEE, les femmes gagnent encore en moyenne environ 22% de moins que les hommes sur l'ensemble des revenus d'activité. Et ça a des conséquences directes parce que ça provoque moins d'épargne, moins d'investissement, moins de retraite, plus de précarité en cas de séparation, plus de vulnérabilité psychologique. Et parfois, certaines femmes restent dans des situations qui les détruisent parce qu'elles pensent ne pas avoir le choix. Pourtant, avoir le choix change tout. Même si aujourd'hui tu ne gagnes pas beaucoup, même si tu touches des aides sociales, même si tu repars de zéro, que tu as des enfants, que tu es malade ou que tu es en situation de handicap, il faut avoir le choix. L'objectif, c'est pas forcément de devenir millionnaire. En réalité, l'objectif premier, c'est de devenir capable de respirer financièrement, d'atteindre l'autonomie financière. Ce qui nous amène naturellement à la partie 2, les différents types de dépendance financière. Quand on parle de dépendance financière, beaucoup de femmes pensent immédiatement au couple. Mais en réalité, il existe plusieurs formes de dépendance financière. On va voir ça dans le détail tout de suite. Premièrement, la forme de dépendance financière la plus connue, c'est la dépendance financière au salariat. Oui, le salariat peut devenir une dépendance financière. Même si tu as ton propre argent, tu peux te sentir et même être piégé. Parce que lorsqu'une personne dépend entièrement d'un seul revenu, d'un seul employeur, d'une seule source d'argent, elle devient vulnérable. Il suffit de très peu
de la moindre petite chose en fait, enfin très peu, tu vas comprendre. Il suffit d'un licenciement, d'un burn-out, d'une maladie, d'un accident, d'une fermeture d'entreprise, d'une baisse d'activité ou même d'un retard de salaire pour que tout vacille. Je te dis que c'est très peu parce que ça arrive très souvent. Seulement quand tu es vulnérable psychologiquement, tout prend des proportions énormes. C'est très très dur, difficile psychologiquement. Petite anecdote à laquelle je viens de penser, je me souviens d'avoir invité ma belle-sœur et ses enfants chez nous et je me souviens qu'elle était hyper inquiète, hyper anxieuse. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Elle était accrochée à son téléphone en train de rafraîchir constamment son application bancaire. Tu sais, elle faisait swipe, 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 swipe. Parce qu'en fait, son salaire n'était pas tombé. Je me souviens qu'elle était très énervée. Elle était plus que contrariée. Elle était très énervée et elle s'en est prise aux enfants. Ça m'a vraiment choquée. C'est quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années, mais je m'en souviens encore. Et ça, là, le fait d'être très stressé en attendant son salaire, quand il y a une baisse ou qu'il y a un retard, c'est le quotidien d'énormément de femmes. C'est pour ça que je te parle souvent de diversification des revenus. C'est pour ça que dans ce podcast, tu trouves des épisodes sur comment augmenter des revenus, comment créer une entreprise, comment bien gérer son argent, quel que soit le montant de tes revenus, etc. Parce qu'il faut que tu comprennes que même un petit complément de revenus, même rikiki, peut changer énormément de choses psychologiquement. Quand tu gagnes ton argent, quand tu fais ton argent, tu deviens plus calme et aussi plus forte psychologiquement. Tu sais, quand j'étais styliste, je créais des vêtements et accessoires pour femmes. La toute première pièce que j'ai vendue, c'était une paire de boucles d'oreilles que j'ai vendue 5 euros, alors qu'elle en valait sûrement 20 fois plus. Mais je me suis sentie tellement riche. C'était juste 5 euros. Mais vraiment, pour moi, ça y est, j'étais blindée. Ça m'a fait tellement bizarre. Tellement bizarre. Sincèrement, j'ai mis ces 5 euros dans un cadre. J'ai mis sous verre, quoi, pour me souvenir que je peux gagner mon propre argent, que j'en suis capable. Et c'est ce qui me motive à continuer. Il existe tellement de manières d'augmenter tes revenus. Tu peux vendre un livre, faire du service, louer quelque chose, créer du contenu, donner des cours, vendre du numérique, investir. L'idée, évidemment, ce n'est pas de t'épuiser. L'idée, c'est de ne pas dépendre d'un seul robinet, entre guillemets, d'une seule source. Il faut que tu aies plusieurs sources de revenus, pas juste ton salaire. La deuxième source de dépendance, c'est la dépendance financière aux aides sociales. Je vais être très claire sur les aides sociales. Les aides sociales sont un droit, elles peuvent littéralement sauver et beaucoup de femmes survivent grâce aux aides sociales. Il n'y a aucune honte à recevoir une aide lorsqu'on y a droit. Mais il faut comprendre une chose importante. Une aide peut être supprimée, suspendue, réévaluée, retardée. Et quand toute ta vie repose uniquement sur cette somme, chaque courrier devient une source d'angoisse. Beaucoup de femmes vivent dans cette peur permanente. Dès qu'elles reçoivent un courrier de la CAF, par exemple, elles paniquent. Le problème, ce n'est pas l'aide sociale en elle-même. Le problème, c'est l'absence de plan complémentaire. Même une petite activité parallèle peut redonner un sentiment de sécurité mentale. Si tu lis cette activité parallèle, même toute petite, pour avoir un petit revenu, un tout petit revenu supplémentaire, à une excellente gestion financière qui te permet d'avoir une épargne de sécurité, franchement, tu es tranquille dans ta tête. Peu importe ce qui se passe avec les aides, tu sais, tu vas pouvoir payer ton loyer, subvenir à tes besoins de base et avancer. Et donc aussi avoir l'énergie nécessaire pour régler le problème rapidement. Petit 3, la dépendance financière au couple. Cette forme de dépendance-là, c'est probablement la forme la plus connue et la plus vile à mon sens. Certaines femmes n'ont aucun accès réel à l'argent du foyer. Je vous assure, parfois je discute avec des femmes, mais les bras m'en tombent, quoi. Je suis mais sciée, je suis sidérée par leur situation. D'autant plus que la majorité sont des femmes enfin, toutes, pas juste la majorité, toutes ces femmes sont des femmes extrêmement intelligentes, très compétentes dans leur domaine d'expertise, très patientes, très capables, j'ai envie de te dire, très courageuses, qui ont énormément de qualités, mais elles n'ont pas accès à l'argent. Parfois, elles doivent demander pour acheter quelque chose. Parfois, elles n'ont même pas accès au compte, elles savent même pas ce qui se passe, elles ignorent totalement l'état réel des finances familiales. Il y a des femmes qui attendent que leurs compagnons dorment pour regarder les comptes, pour savoir ce qui se passe financièrement. Et ça crée énormément de stress, mais aussi un sentiment de honte et de vulnérabilité profond. Ça peut devenir extrêmement dangereux, notamment en cas de séparation, de décès, de violences économiques, physiques, verbales ou de dettes cachées. Je le répète souvent, notamment dans mes accompagnements, même dans un couple heureux,
Une femme doit savoir ce qui rentre, ce qui sort, ce qui appartient à qui, ce qui est remboursé, ce qui est épargné. Retiens bien que l'amour n'annule pas la nécessité de comprendre les finances. L'amour ne fait pas tout. L'argent, c'est important. Petit 4, la dépendance financière à la famille. Certaines femmes, et j'en connais, je leur passe un petit coucou, certaines femmes dépendent encore financièrement de leurs parents, de leur fratrie, de leurs enfants ou d'amis proches. Et ça peut créer de la culpabilité, un sentiment d'infériorité, une perte de confiance ou parfois une forme de contrôle déguisé en aide. Quand quelqu'un paie constamment pour toi, cette personne peut finir par croire qu'elle possède aussi un droit de regard sur tes choix. Et ça peut devenir très lourd mentalement. Et là, tu vas me dire, ok, mais comment on fait? C'est bien gentil tout ça, là, d'avoir exposé tout ça, mais comment je fais? Eh bien, on y arrive. Partie 3, comment en finir avec la dépendance financière? Maintenant qu'on a fait le point sur les différentes formes de dépendance financière, parlons des solutions. Parce que, heureusement, il existe des solutions. Mais attention, je te préviens tout de suite, ce ne sont pas des solutions miracles. Sortir de la dépendance financière ne se fait pas en un claquement de doigts ni en une nuit. Ça se construit. Et surtout, ça s'apprend. Petit 1, commence par regarder la réalité en face. Beaucoup de femmes évitent leurs chiffres, par peur, par honte, par fatigue mentale. Mais tant que tu refuses de regarder ta réalité financière en face, tu restes dans le brouillard. Et ça, c'est plus possible. Commence simplement, avec un bilan simple et rapide. Il faut que tu puisses répondre à ces questions. Combien d'argent rentre chaque mois? Combien d'argent sort? Quelles sont tes dettes? Quelles sont tes obligations? Quelles dépenses peux-tu réduire? La clarté financière est une forme de pouvoir. Je répète, en réalité, ce n'est pas l'argent le pouvoir. C'est la clarté financière qui est déjà une forme de pouvoir. Petit 2, apprends à gérer ton argent. L'éducation financière change des vies. Il n'y a qu'à lire les commentaires des lectrices de mon livre Fini les dettes. Elles ont changé leur rapport à l'argent. Elles n'ont plus peur d'ouvrir leur application bancaire. Elles structurent leurs finances parfois sur plusieurs mois d'affilée. Elles font leur pause budget hebdomadaire. Elles avancent vers leurs objectifs. Bref, elles sont aux commandes de leur argent. Mais malheureusement, énormément de femmes n'ont jamais appris à faire un budget, à épargner, à investir, à comprendre les crédits, à négocier, à préparer leur retraite. Pourtant, ce sont des compétences de survie, ce sont des compétences de base dans cette vie. Et je vais te dire quelque chose, plus tu comprends l'argent, moins tu as peur. Le savoir est une arme. La connaissance fait reculer la peur. Tu peux trouver le lien de mon livre Fini les dettes dans la barre d'infos, c'est très important. Petit 3, développe une source de revenus personnelle. Même petite, on en a déjà parlé, je le répète, même petite, rikiki. Parce qu'une femme qui gagne son propre argent ne pense plus du tout de la même manière. Elle marche différemment, elle décide différemment, elle ose davantage, elle se tient tête haute, elle dit non, elle dit stop quand ça ne lui convient pas. Ton premier objectif, c'est pas forcément de gagner 10 000 euros par mois. Ton premier objectif peut simplement être payer tes courses, te constituer une épargne, payer une facture toute seule, avoir un mois d'avance, ne plus demander. Et ça change déjà énormément de choses. Il existe différentes manières d'augmenter tes revenus sans t'épuiser parce que finalement, on n'a toutes que 24 heures dans une vie. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 34 de ce podcast Fini les dettes qui s'appelle augmenter ses revenus sans se surmener parce qu'on ne va pas s'épuiser à la tâche pour gagner de l'argent. Tu vas pouvoir faire le point et trouver quelques idées de revenus supplémentaires et même commencer à gagner de l'argent rapidement. Si tu es en situation de handicap, sache que j'ai enregistré et publié la série Handicap et indépendance financière. Ce sont les épisodes numéro 37 à 44, plus le bonus. Le numéro 40 est vraiment très intéressant. Il s'appelle Se construire une indépendance financière quand on a un handicap. Je pense que vraiment, 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 c'est très, très important que toutes les femmes, y compris celles en situation de handicap, soient financièrement autonomes. Tu le sais, mon avis est probablement biaisée par ma propre vie.
Je suis atteinte de la maladie de Sturm-Lorrain, donc je suis handicapée moteur. Et cette série est là pour t'expliquer ce que moi, je mets en place et ce qui fonctionne, mais aussi apporter un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les femmes en situation de handicap. C'est très important. Écoute-le, fais le tour autour de toi, c'est important. Petit 4, construis une épargne de sécurité. Et ça, c'est valable pour tout le monde, quelle que soit ta saison, la saison que tu traverses ou ton état de santé actuel. L'épargne de sécurité, ce n'est pas négociable. C'est un coussin psychologique. C'est vraiment ultra, ultra, ultra confortable. Parce que lorsqu'une femme possède de l'épargne, elle possède aussi du temps. Le temps de réfléchir, le temps de partir, le temps de respirer, le temps de rebondir. Même commencer avec 5 euros, 10 euros, 20 euros, avec ce que tu as par semaine, peut transformer une situation sur plusieurs mois. La priorité, c'est pas d'être blindé en réalité. La priorité, c'est de commencer et d'être régulière. Petit 5, logique, pense sur le long terme. La liberté financière ne se construit pas uniquement avec le revenu. Elle se construit aussi avec les habitudes, les compétences, l'épargne, les investissements, les décisions. Parfois, c'est ce qui est le plus difficile à prendre, une décision. Selon plusieurs études françaises publiées ces dernières années, les femmes investissent encore moins que les hommes. Ça aussi, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans de précédents épisodes de ce podcast. Elles investissent moins que les hommes, alors qu'elles ont souvent des comportements d'investissement plus prudents et plus stables sur le long terme. Vous savez, ça me fait penser, ça me fait penser euh, aux femmes au fait que les femmes sont plus prudentes en voiture. On achète une voiture, on conduit tous les jours. Par contre, pour gagner de l'argent, faire fructifier son revenu, être à l'aise financièrement, il n'y a plus personne. Tu es une femme, tu as un cerveau qui fonctionne, investis, apprends et investis. Tu peux te sauver la vie, créer ton patrimoine, te mettre en sécurité. Beaucoup de femmes pensent que l'investissement est réservé aux riches, aux experts ou aux hommes. Genre, c'est genré. Moi, ça me rend dingue. C'est faux. Comprendre l'argent, c'est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Comprendre l'argent, c'est une compétence vitale, comme savoir lire, écrire, compter, conduire. C'est la même chose. Ça fait partie des 5 compétences primordiales que chaque femme doit avoir. C'est ta boîte, ça doit être dans ta boîte à outils personnelle. Passons maintenant à la quatrième partie de cet épisode, numéro 86 déjà, partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 86e épisode du podcast C'est fini les dettes, nous avons parlé de dépendance financière. Nous avons vu ce que c'est réellement. Nous avons vu aussi les différentes formes que peut prendre cette dépendance financière et surtout comment commencer à en sortir. Je veux que tu comprennes une chose très importante. La dépendance financière n'est pas une fatalité. Et sortir de cette dépendance financière ne commence pas forcément avec beaucoup d'argent. Très souvent, ça commence avec une décision. La décision de ne plus abandonner tes finances. La décision de ne plus t'abandonner et de prendre soin de toi. Pour le défi de la semaine, je veux que tu identifies ta principale source de dépendance financière actuelle et que tu identifies une action concrète que tu peux mettre en place dans les 7 prochains jours. Une seule, pas 10, juste une. Cette action concrète que tu peux mettre en place dans les 7 prochains jours, elle peut être très simple. Ouvrir un compte d'épargne, vendre quelque chose, noter tes dépenses, chercher une compétence monétisable, faire un CV, te renseigner sur un investissement, reprendre ton budget. Une petite action répétée peut changer une vie entière. Constance, régularité et discipline sont les mots d'ordre pour des finances saines. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir via le système de notation de ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me poser tes questions en commentaire. J'y répondrai toujours avec plaisir. Et partager ce podcast à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera. Et moi aussi, c'est très important pour que le mouvement Fini les dettes prenne de l'ampleur et aide un maximum de femmes. Toujours plus. Voilà. Si tu as envie d'aller plus loin, que tu veux sortir une bonne fois pour toutes de la dépendance financière, mon livre Fini les dettes est là pour ça. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!